Bien, nouvelle semaine, nouvelle thématique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission agricole Terre Actu. On va vous emmener dans l'univers des solutions numériques, mais bien avant, recevez l'information agricole contenue dans le journal Agri-Carrefour et c'est tout de suite dans Éco Agricole. Première information, BAD, Affaires mondiales Canada, a accordé un financement de 7,3 millions de dollars au mécanisme africain de financement du développement des engrais pour améliorer la productivité agricole durable et les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles à travers l'Afrique, en particulier les femmes et les jeunes. Ce financement aidera, n'est-ce pas, le mécanisme à répliquer ces programmes de garantie de crédit permettant aux importateurs et aux agrégateurs d'engrais de se procurer le produit à crédit. Il stimulera également les efforts visant à améliorer la santé des sols et à fournir une assistance technique aux agriculteurs. Deuxième information contenue dans le journal Agri Carrefour, la cérémonie de lancement, n'est-ce pas, de la campagne agricole 2024-2025 a eu lieu le vendredi 19 avril 2024 à Kandy, dans le village PD. En procédant à ce lancement, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a annoncé de grandes ambitions pour la campagne et d'importantes mesures allant dans ce sens. Au terme de la campagne agricole 2024-2025, le Bénin devrait pouvoir renouer avec la tendance haussière de la production du coton, des vivriers, notamment du maïs, pour cette céréale très demandée sur les plans national et régional. Le ministre Gaston Dousoui a ouvertement affiché l'ambition du gouvernement d'aller à au moins 2 500 000 tonnes contre 1 800 000 tonnes au titre de la campagne 2023-2024. De plus amples informations, mesdames et messieurs, sur la page Facebook et le site internet du journal Agri-Carrefour. Allez, on passe à la troisième information. Depuis la campagne 2022-2023, la conjoncture économique mondiale, les pandémies de la COVID-19, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'État subventionne les prix des engrais, pour les cotonculteurs. Les subventions se sont élevées à 55 milliards de francs CFA en 2022-2023 et 30 milliards de francs CFA en 2023-2024. Pour la campagne 2024 et 2025, l'État a décidé de reconduire la mesure avec une subvention totale de 24,4 milliards de francs CFA. Ainsi, l'engrais NPK sera cédé à 17 000 francs CFA, le sac de 50 kg au lieu de 24 000 francs CFA et celui de l'urée à 15 000 francs CFA, le sac contre 19 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver l'essentiel de cette information sur le site internet du journal Agri-Carrefour. Pour finir, dernière information au Maroc. Mohamed Sadiki, ministre de l'Agriculture, a procédé le 16 avril à l'inauguration de l'abattoir régional de Rabat-Salé, Kenitra, basé sur un site de 4 hectares dans la commune de Sidi Bouknadel. Cette installation a mobilisé un investissement total de 265 millions de dirhams, soit 26,3 millions de dollars. L'abattoir abrite notamment des chambres froides, une étable, des installations d'abattage, une station de traitement des eaux usées, ainsi qu'une station pour le traitement du sang. L'unité de transformation est équipée pour abattre plus de 1000 ovins et 500 bovins par jour avec une capacité de production de 30 000 tonnes de viande par an pour la satisfaction des besoins du marché local. Voici l'essentiel des informations à retenir, mesdames et messieurs. On va entrer vivement dans notre émission Terre Actu avec notre invité déjà installé en plateau. C'est tout de suite. À nouveau, bienvenue dans votre émission Terre Actu. Quel potentiel du digital pour les agriculteurs traditionnels au Bénin?
Et en Afrique, c'est la thématique que nous allons aborder le long de ces 26 minutes de télé agricole, mesdames et messieurs. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau Marius Arounon. Il est spécialiste des solutions digitales. Marius Arounon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Podégon. Alors, je l'annonçais à l'instant, avec vous, nous allons nous intéresser à la question du numérique, du digital, communément appelé, et puis nous allons faire référence voilà, aux agriculteurs traditionnels. Alors, tout de suite, Marius Arounon, on a comme l'impression que les agriculteurs voilà, traditionnels ne tirent pas vraiment profit du digital. Alors, quelle est votre analyse sur la question ? Merci bien, monsieur Podégon. Ne tirent pas profit du digital. Est-ce qu'ils ont forcément l'information? Okay. C'est comme on dit, celui qui a l'information a le pouvoir. Le pouvoir. Est-ce que tous ces agriculteurs au fin fond du pays ont forcément l'information que aujourd'hui on peut digitaliser les outils qu'ils utilisent? Okay. Aujourd'hui, nous avons la mécanisation agricole qui nous permet bien sûr d'utiliser des machines agricoles pour vite évoluer, pour faire des signaux par exemple. Nous avons la solution digitale qui permet de donner déjà par exemple la météo, de faire des arrosages automatiques lorsque on sent que la terre n'est pas humide. D'accord. Alors aujourd'hui, comme état de lieu, je pense que cela a commencé par se faire. Via les organisations internationales, les projets, les ONG qui, avec des appuis financiers bien sûr, le gouvernement également avec la stratégie également adoptée par le programme d'action du gouvernement en ce qui concerne le domaine agricole, cela commence par prendre un essor. Okay. Donc je pense, à mon humble avis, je peux dire aujourd'hui que petitement, que ce soit les coopératives, ils utilisent ces nouvelles technologies, mais sachez que tout est une question de moyens, de moyens financiers bien sûr, pour implémenter ces diverses solutions. Nous y arrivons et on peut dire que ce soit le sud du Bénin ou le nord du Bénin, chacun de nous, chacun de ces agriculteurs, voilà, ont conscience de cette technologie aujourd'hui. Et ça donne. D'accord. Pour moi, tout de suite, en tant que journaliste spécialisé à la question agricole, moi qui dis aujourd'hui que les dernières technologies, les technologies les plus avancées, ne ciblent pas forcément les agriculteurs traditionnels. Parce que je me dis, aujourd'hui, un drone, est-ce qu'un agriculteur au fin fond du Bénin a le pouvoir de l'utiliser, par exemple ? Oui, le pouvoir d'utiliser, si on lui apprend son utilisation, il va le faire. Mais l'acquisition, ça a un coût. Ça a un coût, voilà. Ça a un coût et donc nous connaissons le pouvoir d'achat, le pouvoir économique, je dirais, du Béninois, notamment encore de l'agriculteur qui, plus ou moins, n'a pas les ressources pour s'auto-acheter les instruments qu'il faut. Alors, un drone aujourd'hui, ça vous permet sur un grand champ de, je ne sais pas, 20 hectares, 100 hectares, de survoler, de vous donner des comptes rendus, de pulvériser même s'il le faut vos semences. Son utilisation, c'est facile, mais l'acquisition, un particulier simple ou juste un producteur qui n'a pas réellement les ressources qu'il faut, pourra réellement pas pouvoir s'acheter cela. D'où ce que je viens de dire tout à l'heure, via l'appui des institutions, des organisations internationales, avec des projets, un projet qui a également une durée de vie. On a toujours ce problème de pérennisation qui survient. Malheureusement, ces projets aident pour l'utilisation, mais l'entretien, la pérennisation, c'est-à-dire quand le projet aurait terminé, qu'est-ce qui va s'en suivre, comment l'entretien va se faire. C'est là qu'il y a vraiment des problèmes. Est-ce que c'est lié uniquement au problème de moyens d'achat ou bien le côté intellectuel de l'agriculteur en question l'a remis en cause? Le côté intellectuel aujourd'hui quand même, je pense que pour la plupart des agriculteurs, ils ont des séances d'alphabétisation qu'ils font aujourd'hui quand même pour se mettre un peu à jour. Nous avons aussi un problème, si nous pouvons le dire, d'infrastructure. L'infrastructure, il faut l'électricité. Aujourd'hui, il faut la connexion Internet, ce que nous appelons des zones blanches. Nous en avons où l'accessibilité à Internet n'est pas encore ce que ça devait être. L'énergie électrique, naturellement,
Aujourd'hui, nous avons les panneaux solaires qui permettent de dépanner, mais est-ce que c'est réellement ça? Pour qu'un drone puisse évoluer, ça a une batterie à l'intérieur, bien sûr. Donc, il faudrait charger cela. Si l'environnement également n'est pas favorable à ces infrastructures qui puissent être déjà disponibles, que je dirais accessibles à la population, malheureusement, ils ne peuvent pas utiliser ces outils, bien que on puisse leur faire la démonstration pendant une activité, pendant une journée porte ouverte et tout. L'acquérir, c'est un coût. Ouais. La maintenance, l'utilisation et tout ce qui va avec. D'accord. Alors, puisqu'on parlait à l'instant des technologies les plus avancées, revenons-en aux technologies les plus simples. Alors, aujourd'hui, quelles sont les solutions digitales les plus simples qui ciblent vraiment les agriculteurs traditionnels, moyennant quasiment presque aucun coût, sinon moyennant aucun coût? Est-ce qu'il y a des solutions digitales vraiment très simples qui ne... Il paraît que le gratuit ne fait pas du bien, donc je ne vois vraiment pas une solution qui soit totalement gratuite. Bon, aujourd'hui, avec nos téléphones portables, nos smartphones, nous avons la possibilité de voir la météo. Ouais. La météo, c'est comme aujourd'hui, il y a bel et bien eu pluie. Mais déjà depuis hier, si vous consultez sur votre mobile, vous allez déjà voir que il doit y avoir des averses de pluie quand même au cours de cette journée. Ça, par exemple, c'est déjà une information que un agriculteur, un producteur peut avoir pour quelqu'un qui est dans la semence. Donc, il doit savoir les dispositions à prendre. Ça, je peux dire que c'est quelque chose de façon gratuite. Qui lui donne la pluviométrie, voilà. Forcément, il a une information quelque part. Il a une information quelque part, voilà. Parce que la technologie, quand nous parlons de la digitalisation, ce n'est pas forcément automatiser forcément un outil pour l'agriculteur, mais c'est aussi un système d'information. D'accord. Un agriculteur, par exemple, qui appartient à une organisation fêtière, dont ils ont par exemple des forats de discussion, ou par ce fora, on peut lui annoncer, voilà, sur l'étendue du territoire national, voilà, le prix du maïs est fixé à temps, le prix du riz étuvé est fixé à temps. Système d'information sur le marché. C'est un système, c'est un système d'information également sur le marché. Ça fait partie également des solutions de digitalisation. Maintenant, pour automatiser certaines actions, la robotisation par exemple, comment dirais-je, pour mettre de l'insecticide, je dirais, voilà, au niveau des plants et autres. Aujourd'hui, nous avons ces outils automatisés qui peuvent le faire. Mais toujours, comme nous le disons, moyennant forcément un coût. Donc, à prix zéro, je ne vois pas encore une solution du genre. Sauf si vous recevez une aide des partenaires, voilà, qui vous dotent de certains outils qui peuvent... Encore que même souvent, quand le partenaire met la main à la pâte, il faut également que l'agriculteur puisse essayer de faire de son mieux pour y contribuer. En effet. Et comme ça, il en prend davantage soin. C'est comme j'ai dit, le gratuit ne fait pas du bien. Il faut ne serait qu'un franc symbolique quand même. Pour pouvoir dire que voilà, je bénéficie d'une solution technologique qui m'aide bien sûr dans mon travail quotidien pour ce que je fais, notamment lié au domaine agricole. Alors, moi, j'ai une solution digitale qui n'est pas forcément gratuite, mais quand même qui fait du bien à beaucoup d'agriculteurs. Dans Immersion, mesdames et messieurs, dans ce numéro d'Immersion, vous allez découvrir cette solution qu'apporte une entreprise dont on va taire le nom, quand même, au profit des agriculteurs. On suit Immersion et puis on revient juste après pour continuer les échanges par ici. Immersion. Allez, bonjour madame. Oui, bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien vous? Merci de nous accueillir dans vos locaux. Merci d'être venu. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus découvrir un peu ce que vous proposez en termes de solutions numériques au profit des producteurs, de nos paysans dans les milieux, surtout dans les milieux ruraux. Voilà. Nous avons développé plusieurs solutions qui entrent en contact avec les agriculteurs pour les aider dans leur culture et dans leur démarche. Plus précisément, nous avons développé AgriCef et Our Voice qui entrent vraiment en ligne de mire dans ce sens-là. D'accord. Alors, on va donc découvrir un peu ce que vous faites. Ok.
Allez. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau de AgriSafe, c'est que AgriSafe, nous l'avons rendu très, très, très inclusif. Alors, nous avons la partie qui concerne les agriculteurs avec un smartphone, la partie qui concerne les agriculteurs avec un téléphone simple, c'est-à-dire les téléphones à touche, et la partie qui concerne les agriculteurs qui n'ont aucun téléphone. Alors, pour les agriculteurs qui ont un téléphone simple, nous avons mis en place un système que nous appelons Our Voice. Our Voice, c'est une plateforme qui permet l'envoi des messages vocaux par appel. Alors, je prends le cas d'une campagne où on a envie de sensibiliser les agriculteurs sur les bonnes pratiques dans la culture de la tomate, par exemple. On a envie de leur apprendre comment faire peut-être la semence, comment la réussir. Alors, ce qu'il faut faire pour ces agriculteurs-là qui n'ont pas de téléphone avec AgriSafe, c'est que nous allons préenregistrer un message vocal dans leur langue qu'ils parlent. Donc, je prends le cas des agriculteurs qui parlent Nago, par exemple. Nous allons cibler ces contacts-là et leur envoyer le message vocal. Donc, eux tous, ils vont recevoir cette information, c'est-à-dire cette sensibilisation, cette formation, si vous voulez, en langue locale par appel. Donc, leur téléphone va sonner, ils pourront écouter ce message-là. Donc, c'est ici que tout se passe. Donc, pour montrer un peu comment ça se passe, donc c'est ici. Si j'ai un message vocal à envoyer à une cible d'agriculteur, donc ça va se faire ici. D'accord? Donc, je vais importer un fichier audio de mon choix. Peu importe, là, je prends un fichier audio. Ensuite, je vais mettre un numéro de choix. C'est dedans que vous mettez les numéros des... Oui, c'est ok. ici. Donc, s'il y en a même 1000, on peut insérer, importer même les contacts via fichier Excel pour que ça aille plus vite. Donc, vu que c'est juste un seul numéro que je vais mettre, donc je tape rapidement le numéro. Donc, je peux, voilà comment ça s'affiche. Donc, j'ai mon fichier audio là, je peux rejouer pour être sûr que j'ai entré le bon fichier. D'accord. Voilà, donc je mets le son. Donc ici, en fait, c'est un message vocal destiné, et qui est en Wama, destiné à tout ce qui concerne la chenille légionnaire. C'est une infection qui vient souvent, s'attaque aux plantes, surtout le maïs. Donc, dans le cadre d'une sensibilisation, nous avons mis en place ces fichiers audio-là. Donc là, c'est dans la langue Wama. Donc, que nous avons envoyé aux agriculteurs dans cette période-là pour leur faire comprendre comment ils peuvent s'y prendre lorsqu'ils ont des chenilles légionnaires ou comment même reconnaître que ce qui attaque le maïs, c'est effectivement le chenille légionnaire. Parce qu'il y a tellement de trucs qui attaquent, donc il faut vraiment savoir lequel est lequel. Exactement. Donc, sans même forcément se déployer et se déplacer ou déployer une équipe, on a quand même trouvé un moyen de les former, même quand ils n'ont pas de smartphone. D'accord. Maintenant, et s'il arrivait que, voilà, l'heure est prédéfinie, l'heure de l'appel est prédéfinie. Oui. Et s'il arrivait qu'un agriculteur, à cette heure-là, n'est pas disponible, il rejoint l'appel après, est-ce que le téléphone continuera de sonner? Nous avons mis en place un système où nous, de façon automatique, lorsque l'agriculteur ne décroche pas 2 heures après ou 3 heures après, en fonction de comment nous voulons que la programmation soit faite, l'agriculteur recevra encore un appel. Donc, lorsque l'appel n'est pas décroché, on sait que l'appel n'est pas décroché. On a un statut de l'appel, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais est-ce que... combien est-ce qu'ils payent, ces agriculteurs-là? Alors, la plupart du temps, pour AgriSafe, nous le déployons beaucoup plus pour ce que je vais appeler des projets. Donc, c'est souvent des trucs comme le PNUD, l'UNICEF, des choses qui veulent accompagner les agriculteurs et donc qui subventionnent d'avance. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus pas pour les projets comme ça. Mais sinon, en amont avec MTN, nous avons mis en place un système où l'agriculteur a payé une forme forfaitaire de 2000 francs. D'accord. Donc, avec ces 2000 francs-là, il reçoit ces messages vocaux de façon très périodique. Et aussi, il peut entrer dans un corporate avec une vaste liste d'agriculteurs. Donc, il a ses frères qui sont agriculteurs qui ne sont pas forcément proches de lui, qui sont dans un village. Donc, avec 2000, il peut les appeler de façon illimitée pour, par exemple, avoir des conseils, pour savoir, mon frère, comment est-ce que tu vas, comment est-ce que ci se passe. Donc, on a mis en place ce système-là avec le GSM MTN pour que ça puisse vraiment les aider. Donc, ça, c'est pour ceux-là vraiment qui n'ont pas un smartphone. Mais on a trouvé quand même un moyen vraiment de les permettre de pouvoir se trouver dans le cercle et voilà, ne pas se sentir éloigné, mais quand même pouvoir recevoir les connaissances et avancer dans ce qu'ils ont à faire. D'où le caractère inclusif de ce que vous proposez. Donc ça, c'est dans le sens de ceux-là qui n'ont pas un smartphone. Donc pour ceux-là maintenant qui ont un smartphone, nous sommes allés jusqu'à créer une application mobile. Donc voilà comment l'interface de l'application se présente. Donc
on a là, lorsque la personne, il crée son compte, donc il peut choisir la filière qu'il veut. Donc, on a, au niveau de la plateforme, on a la filière riz, maïs, soja, ananas. Donc, en fonction de ce qu'il aurait choisi, donc, il va voir les bonnes pratiques, les gestions d'exploitation. Il peut avoir accès aux fournisseurs d'intrants en fonction de la culture. Donc, il aura une liste de fournisseurs d'intrants qui sont proches de sa zone et même une communauté. Donc, pour ceux-là qui savent écrire, donc, ils peuvent poser des problèmes et avoir des réponses. La plateforme aussi, on a mis un système d'encadrement. Donc, on a des encadreurs qui suivent ces agriculteurs-là de loin. Ok, d'accord. Cela voudrait dire que, voilà, tout compte faire, celui qui n'a pas de smartphone est forcément obligé de se rapprocher à un moment de celui qui en a. Parce que quand il faut parler des bonnes pratiques et techniques, il faut parler des fournisseurs d'intrants, comment ceux-là pourraient avoir l'information? On a vraiment essayé, par rapport, ici maintenant, les informations se retrouvent de façon permanente au niveau de la plateforme. On est en train actuellement de mettre en place un système de call center indépendant où, en fonction des cultures, les paysans pourraient appeler un numéro donné et avoir les informations. Donc, c'est un système aussi qui part sur le Our Voice que je vous ai présenté ici. Dans la plateforme, la possibilité de mettre en place un call center automatisé où personne n'est forcément obligé d'être au bout du fil. Il appelle le numéro et écoute les messages créés, enregistrés et même dans plusieurs langues. Donc, on dit par exemple, si vous voulez écouter le message en fond, tapez 1, en Yoruba, tapez 2, etc. etc. Donc, même s'il n'a pas une plateforme, on a quand même trouvé un système pour qu'il puisse avoir accès à l'information, que ce soit avec smartphone ou pas. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, ici, sur la plateforme, donc, il a accès aux bonnes pratiques agricoles. Donc, on lui montre un peu comment les choses se passent. Il y a des fichiers audio pour ceux-là qui ne savent pas lire. On a même des vidéos, des images. Donc, ensuite, maintenant, il y a la partie très importante qu'on appelle la gestion d'exploitation. À ce niveau-là, l'agriculteur a la capacité de simuler une production. Donc, il peut décider aujourd'hui de dire, j'ai envie de faire ma culture de maïs et j'ai 1 million. Je veux savoir avec 1 million, comment est-ce que je peux procéder pour ne pas me retrouver en perte, qu'est-ce que je peux faire, les dépenses. Donc, la plateforme va lui générer toute un procédé de dépenses qu'il aura à faire, des activités, des tâches et même d'un calendrier d'agriculture. Donc, il sait en telle période ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il doit faire la semence, quand il doit faire telle chose. Donc, il a un peu une idée de ce qu'il pourrait faire avec les 1 million et même de ce que ça pourrait lui générer en revenus. N'est-ce pas magique, mesdames et messieurs, ce que nous sommes en train d'écouter là, ça prouve à quel point le Bénin est en train de moderniser son agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on doit découvrir d'autre? Alors, s'il y a quelque chose que vous devez découvrir en supplément, c'est notre dernier système parce que AgriSafe, comme je l'ai dit, c'est un cercle. D'accord, c'est un cercle de beaucoup de choses. Donc, on a aussi le DigiKiosque. Le DigiKiosque, c'est, comme j'aime bien l'appeler, c'est le point d'accès de tout ce qui est numérique dans les zones reculées, dans les villages. C'est vraiment le point où tout se passe. C'est le point où on a accès à l'électricité même, on a accès à l'information, on a accès à la recharge de batterie, on a même accès au financement, c'est-à-dire on peut quand même pouvoir recouper les sous après les ventes parce qu'on sait qu'en milieu rural, non seulement la sécurité, ce n'est pas trop ça, et donc il faut vraiment faire attention quand il s'agit de prendre les sous. Donc le DigiKiosque, c'est vraiment un tout en un qui permet aux agriculteurs, qui permet vraiment aux agriculteurs d'avoir la vie facile, même en étant en zone très reculée. De retour ici dans votre émission Terre Actu après cette belle partie d'immersion. Mesdames et messieurs, on espère que vous avez apprécié. Voilà, on retourne ici en plateau avec Marius Aounon, qui est notre invité. Il est spécialiste des solutions digitales. Alors, Marius Aounon, une question qui me vient tout de suite. On le sait tous, voilà, le climat agricole est en pleine évolution. Quelles sont les solutions qu'offre le numérique aujourd'hui ? Dans ce contexte-là, le climat agricole qui est en évolution? Non, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Il suffit que la solution puisse être adaptée à vos besoins. Nous avons des solutions, entre autres, développées déjà, qu'on pourra rapidement nous amener. Mais est-ce que cette solution
correspond réellement aux besoins de notre population, c'est-à-dire aux besoins de notre agriculteur. Ouais. Compte tenu du climat que nous avons, compte tenu du sol, du type de sol que nous avons. En résumé, je peux dire l'automatisation d'une solution numérique dans le domaine de l'agriculture, tout se fait aujourd'hui. Okay. Tout se fait aujourd'hui, que ce soit la robotisation, que ça soit, comment dirais-je, fertiliser même un sol de façon automatique. Ouais. Que ça soit même, je peux dire, des fruits peut-être qui arrivent à maturité. Vous avez même des signaux qui peuvent vous dire, voilà, sur tel champ, sur telle partie, au nord, à l'est, à l'ouest, vous avez peut-être tel souci. Et même avec votre drone, en étant dans une position T donnée, pouvoir visualiser au fait cela. Okay. J'ai eu à travailler quand même, je dirais, sur pas mal de solutions que nous avons développées aujourd'hui, par exemple pour les agriculteurs. Quelqu'un qui veut faire par exemple une location de tracteur, qui viendra peut-être labourer son champ, qui viendra peut-être ramasser ses différents produits et autres. Vous avez la possibilité par exemple de faire ses réservations en ligne. Dire que voilà, dans votre zone, à tel kilomètre, il y a un tracteur ou 2 tracteurs disponibles que vous pouvez emprunter. Vous avez également des solutions, par exemple, qui peuvent vous compter. Je prends dans une basse-cour où vous avez peut-être des volailles que vous élevez, une solution sans que vous ne vous mettez, par exemple, pas compter chaque volaille. Et voilà, rien qu'avec cette solution, ça peut vous dire le nombre de bêtes, le nombre de têtes de bêtes qu'il y a. Donc, nous avons quand même assez de solutions qu'il suffira d'adapter à notre contexte local afin que cela aille. Et nous avons aujourd'hui des startups, beaucoup de startups aujourd'hui quand même, locales, au niveau local ici, qui ont développé pas mal de solutions, qui ont même remporté des prix, je dirais même à l'international. Ok. Alors, Marius Arounon, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui se disent que voilà, les solutions digitales, les solutions numériques ne sont pas vraiment indispensables. D'autres mènent leur activité sans pour autant faire usage de ces solutions numériques aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà rencontré des agriculteurs avec qui il y a eu ce genre de cas, qui ne sont pas vraiment intéressés par l'utilisation de ces solutions-là? Oh non, sauf si vous ne leur expliquez pas bien cela. S'ils comprennent cela par des démonstrations également, ils voient que cela est indispensable pour eux. Et aujourd'hui, pour une bonne croissance économique, pourquoi on parle d'automatiser une solution? Pourquoi on parle de production, par exemple, de quelque chose en masse industrielle? C'est pour pouvoir vite aller. Exactement. Aujourd'hui, pour aller faire l'accueil de la mangue, par exemple, il faut aller le faire peut-être, je ne sais pas, cueillir une mangue, 2 mangues, 3 mangues, 4 mangues. Mais bon, on peut envoyer un robot, par exemple, qui va raser, par exemple, toutes les mangues mûres. Wow. Voilà. Le robot, il a commencé. Le robot qu'on connaît quand on était plus jeune, dans les dessins animés, le robot, il ressemble à un homme ou bien c'est... Non. Il ne ressemble pas à un homme. C'est une solution qu'on implémente, je dirais, entre autres dans son cerveau, pour lui dicter des algorithmes, pour dire voilà, ok, va faire ci, si telle action fait ci, si telle action fait ci. Et il va le faire en un temps record, plus que l'humain qui va le faire. D'accord. C'est là nous parlons de l'automatisation en fait d'une solution. Le robot, c'est une machine, hein? Oui, c'est une machine. Oui, c'est une machine. Non, ce n'est pas une humaine, c'est une machine avec des comment on appelle, des codes informatiques, comme nous on le dit en langage binaire. On lui dit voilà, à chaque chose, à chaque, c'est-à-dire, on parle d'incrémentation aussi. À chaque ligne, voilà, fais-nous ci. À chaque requête, fais-nous ci, fais-nous ci. Et cela est automatisé déjà au niveau de ce robot. Donc, automatisation aujourd'hui, solution digitale dans le domaine agricole, sauf ceux qui n'ont pas l'information. Une fois ils ont l'information, une fois les démonstrations sont faites devant eux, automatiquement ils adhèrent. Ils épousent l'idée. Le reste, c'est l'accompagnement, ressources financières pour pouvoir développer ces solutions. D'accord. Et il y a quand même de ces solutions, je dirais, pilotes qui se font. Par exemple, pour ceux qui sont avec des organisations
internationales qui les accompagnent, qui les appuient sur telle ou telle chose. D'accord. Alors Marius Awonon, nous avançons progressivement vers la fin de cette émission. J'ai juste deux questions. Alors, quelle est votre analyse sur la dématérialisation de la e-agriculture au Bénin? Très rapidement. Oui. À l'entame, je l'ai dit, c'est déjà une pollution, comment dirais-je, une politique agricole qui est mise en place aujourd'hui quand même par le gouvernement. Le ministère de tutelle, notamment le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, accompagne fortement cela. Et nous avons des partenaires également au développement qui appuient réellement cela. Quand nous parlons de la dématérialisation, bien sûr, voilà, quelqu'un qui est un producteur n'est pas forcément un agriculteur comme nous le pensons, qui soit le cultivateur, qui soit dans le champ, qui soit sale aussi ou ça. Les choses ont évolué. C'est de l'entrepreneuriat, voilà, les choses ont évolué. Ou hors mon site, par exemple, de production, voilà, je peux en un temps record assister à tout ce qui se passe, par exemple, sur le terrain, savoir que oui, il y a telle chose. Quelqu'un qui met une caméra IP, par exemple, sur son domaine de production et autres, qui voit les informations en temps réel, peut savoir que voilà, peut-être telle bête, tel animal, voilà, a tel problème, pourquoi ne pas y remédier. Donc, aujourd'hui, je peux dire que cela est vraiment en plein essor dans notre pays. Ok. Alors, dernière question, quelles sont les stratégies que vous jugez utiles de mettre en œuvre pour une réelle appropriation du digital par les agriculteurs traditionnels? Oui, pour une appropriation, d'abord pour une compréhension, il faut faire connaître, il faut vulgariser au fait ces solutions. Très important. Il faut vulgariser ces solutions qui sont déjà développées aujourd'hui. Il faut aller vers les acteurs, parce que les acteurs ne peuvent pas venir vers nous. Alors, il y a des focus group, des séances de sensibilisation que aujourd'hui quand même le ministère, avec l'aide des partenaires au développement, font pour aller vers ces agriculteurs, pour aller vers ces producteurs, pour aller vers ces coopératives, pour leur montrer, voilà, il y a l'existence de telle solution. Ça permet de faire telle chose. Et avec cela, aujourd'hui, avec les coopératives, par exemple, ils se mettent ensemble pour pouvoir, par exemple, se doter de ces outils de technologie qui puissent les faire avancer dans leur production. Que ce soit une production animale ou que ce soit une production végétale. Donc, moi, je tire peut-être encore une fois la sonnette d'alarme, bien sûr, pour dire, voilà, le gouvernement n'a qu'à continuer, bien sûr, dans ce sens de vulgarisation, de diffusion, de porter l'information vers les dernières cibles, bien sûr, afin qu'ils sachent que oui, aujourd'hui, c'est possible, aujourd'hui, ça se fait. Quel potentiel du digital pour les agriculteurs traditionnels au Bénin et en Afrique? Marius Awonon, était notre invité. Il est spécialiste des solutions digitales. Marius Awonon, merci beaucoup. C'est moi. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Teractu, que nous vous disons merci d'avoir suivi. On va se retrouver le vendredi prochain à partir de 21h30. Ça sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.